se découvre le matin. Sylvain qui est toujours là, ça fait plaisir. Madame qui était là aussi hier. C'est comment votre prénom, madame? Sylvie. Sylvie et Sylvain, vous allez vous mettre à côté, ce sera plus simple. Toi aussi, tu étais là hier aussi? On s'est juste croisés. Et notre ami Salut Corse Victor qu'on a Duwood, vu ça hier. va? Donc aujourd'hui, on va faire... on se présente. Oui. Je te présente, tu me présentes? Allez, top. Xavier Dufour, kinésithérapeute, thérapeute manuel, ostéopathe, directeur de l'ITMP, occasionnellement kiné, je l'ai dit en premier, il me semble, prof dans de nombreuses écoles en IFMK, ergonome. Ouais. Papa. Papa. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Grégoire Gibaud, alias Major Mouvement, kiné, thérapeute manuel, évidemment créateur de contenu, mais ça vous le saviez, et puis un amoureux de la kinésithérapie. Voilà, papa aussi. Exactement, ça prend du temps. Et aujourd'hui, on avait un échange à avoir avec vous que je trouve qui fait vraiment sens, notamment pour Educa, qui est la question de techno or not techno. À savoir, dans quelle mesure, dans la kiné moderne, il est indispensable, non indispensable, rédhibitoire, nécessaire d'avoir de la technologie dans son cabinet. Et quand on parle de technologie, de quelle technologie on parle? Nous, avec Xavier, et souvent on s'appelle, je crois, à peu près tous les 2 ou 3... Ouais, tous les mois en vrai. Ouais, toutes les 3 semaines. Ouais, en général. Juste pour discuter et pour évoquer des nouveautés de la profession, des enjeux de la profession, de voir qu'il y a souvent des grandes tendances qui vont dans un sens, qu'il y a parfois des clivages, salut Audrey, qu'il y a parfois des courants de pensée. Et donc, ce qui nous intéresse parfois, c'est de voir qu'il va y avoir des excès dans un sens ou des excès dans l'autre et de se dire, parfois pour vous, pour les collègues, de se dire merde, je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi agir, je ne sais pas quoi acheter, j'ai envie d'évolution dans mon cabinet, mais je ne sais pas dans quelle direction aller. Et de se dire, ces réflexions-là, on voulait les partager avec vous. Et donc, spécifiquement sur la techno. Dépasser l'effet de mode. Hein, pour les plus vieux kinés, là, vous avez connu des modes. Voilà. On a vu la période de l'électrothérapie, de la lampe à infrarouge. On en voit moins quand même, heureusement. Greg qui a travaillé en Guadeloupe, tu as vécu les lampes à infrarouge en Guadeloupe, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà très chaud. Donc pour avoir encore un peu plus chaud, on mettait des lampes à infrarouge. Voilà. Donc dans quelle mesure la technologie, c'est bien? Évidemment, là, on a plein de vendeurs de matériel autour. Ils ont toujours le bon argument pour vous le vendre, en fait. Voilà. La question, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est efficace? Et voilà, sans parti pris, nous, parce qu'on n'est pas spécialement motivés ni par l'un ni par l'autre, se dire en quoi telle techno potentiellement est intéressante et en quoi, dans ma pratique, ça va m'apporter quelque chose. Et évidemment, en corollaire, en quoi ça va apporter quelque chose aux patients. Voilà. Et du coup, c'est de se trouver le bon truc. Voilà. En tout cas, on a le plaisir d'échanger. Exactement. Ça nous fait un moyen d'échanger encore en plus. Et in fine aussi, la question qu'on aimerait soulever derrière, c'est, dans une vision encore plus globale, d'apporter aux patients, c'est une chose, mais d'apporter au kiné, c'est une autre chose. Et d'être capable de parler d'un truc dans lequel on n'a pas toujours l'habitude de parler en tant que kiné, c'est de la rentabilité de notre exercice, la rentabilité de notre cabinet, la rentabilité de nos investissements. Il y a un truc où Xavier m'a énormément aidé et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas en tant que kiné, c'est à parler d'argent comme on pourrait parler d'épaule, comme on pourrait parler de hanches. Que ce n'est pas parce qu'on devient expert sur un sujet qu'il y a un jugement de valeur quel qu'il soit derrière. Et aujourd'hui, en 2024, probablement encore plus qu'à votre époque, la question... votre époque. Oh putain, l'enfoiré. Il y a longtemps, en ancien franc, vous pouviez vous permettre plus de liberté. Là, avec les bouts pointus en plus. Mais merci. Mais c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, compte tenu du fait que notre acte n'a pas été réévalué de manière significative depuis à peu près les années 80, que le coût de la vie a augmenté partout, qu'un coiffeur a augmenté ses actes, mais qu'un kiné, lui, n'a pas augmenté ses actes. Mais par contre, nos loyers, nos charges et ainsi de suite ont augmenté. Donc forcément, un investissement aujourd'hui en 2024 nous permet moins d'avoir, j'allais dire, de range of motion, sans mauvais jeu de mots, d'amplitude en fait. Et donc tout ça rentre dans l'équation de se poser la question techno or not techno. Et je vais finir, Xavier, avant de te laisser la parole. Et je me rends compte bien souvent que l'enjeu de la question du techno ou du non techno dans les sphères de kiné, de réflexion, se joue beaucoup plus sur le rapport à la finance qu'au rapport à l'utilité. Donc certains vont vite grandir, ouais mais ça sert à rien, c'est trop cher pour ce que c'est, là où ils n'envisagent pas forcément toutes les possibilités de la rentabilité d'une nouvelle techno.
C'est un vrai sujet, hein, effectivement. Là, le coût de la vie a augmenté, tout le monde s'en est bien rendu compte. Là, vous arrivez. Alors, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. Enfin, nous, une table électrique, Oui. c'est pas très techno. Ça a gagné d'ailleurs hier un prix d'innovation là sur une table, ouais, assez original. Mais finalement, bon, une table électrique, il n'y a pas le choix. C'est au moins la base pour nous. Après, d'aller acheter du matériel. Effectivement, il faut que ça ait un... Alors, ça a un coût toujours. Hein, donc, est-ce que l'un d'entre vous a déjà acheté du matériel dont il s'est pratiquement jamais servi? Voilà. Ça arrive. Voilà. Parce que sur l'instant, on s'est dit ça c'est bien, et puis l'instant d'après, on s'est dit au final, je m'en sers pas beaucoup. Quand j'ai eu dépassé l'effet de mode de l'avoir au cabinet et de m'en servir un peu à l'usage, nous on avait acheté un truc de cryothérapie avec du froid pulsé là en machin. Après, il nous a longtemps servi pour accrocher les manteaux en fait. Voilà. Alors à 7000 balles le porte-manteau, ça fait mal. Hein. Moi, je vous propose de créer, un peu comme dans notre raisonnement clinique, une sorte d'arbre décisionnel, de savoir est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est pas nécessaire. Et comme un arbre décisionnel clinique, il y a un premier filtre, à savoir celui de la littérature scientifique. C'est là où ça devient intéressant. C'est que ici, on est sur un salon, c'est trop cool, et on a le temps de tester plein de choses. Et on va avoir notre ressenti, on va avoir un discours commercial, et la première question, le premier filtre que vous devez avoir, c'est OK. Quelle est la preuve dans la littérature de ce que vous allez me proposer? J'ai fait un stand, je ne pourrais pas le citer hier. Franchement, la machine avait l'air trop bien. Mais le commercial, son seul discours, c'est « faites-moi confiance ». Alors, je suis désolé. Et confiance. Voilà. Je suis désolé, mais non, en fait. Je ne peux pas faire confiance. J'aimerais... Surtout un commercial. Grégoire Gibault, quand on lui met une nouvelle machine, un peu machin, il a envie de le faire. Grégoire Gibault, kinésithérapeute, non, il ne peut pas juste faire confiance. Donc, le premier fil, c'est OK, quelle est la littérature? C'est vrai que te choper sur ton petit côté geek, oui, gaming, ça marche machin, très vite. c'est bien. C'était une animation en 3D, franchement, ça marche très bien. Je kiffe. Donc, la première, c'est quelle est la littérature? La deuxième, c'est quand vous me montrez de la littérature, je ne vous demande pas des études que vous avez fait, vous, en interne, sur un truc spécifique, c'est vraiment dans des formes de consensus. Qu'est-ce que nous amène la littérature sur telle thématique? Pour faire très très simple, si vous me vendez une machine de froid, ben moi, je veux avoir de la littérature de l'utilité du froid. Et je vais aller plus loin, de l'utilité du froid dans telle pathologie, dans tel symptôme, dans tel type de population. Et la question que je vais me poser derrière, c'est est-ce que moi, dans mon cabinet, j'ai déjà ou j'ai envie de développer des gens avec tel symptôme, telle pathologie? En gros, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que la solution que vous me présentez fonctionne et est-ce qu'elle répond à ma problématique ou à celle de mes patients? Derrière, la seule limite, attention, c'est des études où on cherche à comparer la techno tout seul par rapport à complètement autre chose. Et la difficulté, c'est que la techno correspond qu'à une partie de la réponse, en fait. C'est un élément de la recette de cuisine, et ce n'est pas toute la recette de cuisine. Mais par exemple, les ondes de choc, aujourd'hui, dans la littérature, quand vous regardez bien, c'est mitigé. Il y a des gens qui disent que c'est très bien, il y en a d'autres qui disent que c'est pas bien. Sans critiquer l'onde de choc, parce qu'en plus, je n'ai pas les compétences pour le faire, je pense que c'est une partie du traitement, en fait. Voilà. Et ce n'est pas tout le traitement. Et ça, c'est ce qui est dur à trouver dans la littérature aujourd'hui, c'est-à-dire une littérature pas trop orientée, en fait. Ensuite, une fois qu'on a une techno, je trouve qu'il y a un autre truc qui est intéressant, c'est de ne pas acheter 20 000 choses, mais d'en acheter une fois de plus, d'essayer de l'appliquer avec les patients qui sont concernés, d'avoir vraiment, OK, ça c'est pertinent, on va prendre l'exemple des ondes de choc. Moi, je les ai achetés parce que c'était un effet de mode. Je les ai achetés. T'as fait ça, toi? Ouais. Et finalement, j'ai été bloqué sur quoi? Sur l'entretien des ondes de choc. En fait, une machine d'ondes de choc, ça demande de l'entretien. Moi, une machine qui demande trop d'entretien, ça va être un gros frein pour moi. Donc, posez-vous la question. Plutôt que de vous dire, moi, j'adore l'entretien et ça ne me pose aucun problème, OK, achetez une machine qui nécessite de l'entretien. Moi, par exemple, s'il y a trop d'entretien, ça va devenir vite un frein et c'est ce qui va faire que. Du coup, moi, dans mes achats, je vais très vite m'orienter pour des machines qui s'usent très très peu et qui ont un minimum d'entretien. Toi, Xav, je sais que tu peux être plus méticuleux. Ouais, sauf que cabinet de groupe, après, tu es méticuleux tout seul. Hein.
Les autres, c'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est aussi un critère en fait. Hein. Effectivement, dans quel cabinet vous l'installez, quel type de cabinet. Et là, ça peut être très variable évidemment d'un endroit à l'autre. Moi, je travaille à Paris, à 300 mètres d'ici. Au prix du loyer, vous évitez d'avoir des trucs qui prennent trop de place aussi, vous voyez. Donc il y a cette logique-là qui vient contrebalancer un peu le système. L'autre truc que je voulais évoquer, c'est ok, j'ai ma techno, elle colle bien à mes attentes, à mes besoins, à mes capacités d'entretien. Elle colle bien à la littérature. Mes patients en sont contents. Maintenant, il y a un truc auquel on ne parle pas. Là, c'est un peu mon œil de marketing qui parle. C'est quelle image j'ai envie de donner à mon cabinet. Il y a 3 configs différentes et je vais m'adresser principalement à la première. Je suis titulaire, j'ai des parts importantes dans mon cabinet et c'est mon cabinet. Je suis donc maître de l'image que je vais donner dans mon câble. Je suis assistant, je m'entends bien avec mes collègues et j'ai un mot à dire dans leurs investissements. Et où je suis assistant, j'ai pas mon mot à dire, et où remplaçant. Autant vous dire que le troisième, il n'est pas là pour faire mettre des billes dans le choix de l'investissement. Donc dans les premières cases et deuxième case. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, et je vous invite vraiment à vous la poser, c'est d'un point de vue entrepreneurial. Et l'exemple que je vais vous donner, vous avez tous vu Cauchemar en cuisine, avec Philippe Etchebest. Vous vous rappelez de ce truc ? Philippe Etchebest, c'est un chef 2 étoiles, c'est de la merde. Il arrive dans des restaurants où les mecs ont voulu monter un restaurant sans business plan, sans identité, où ils veulent faire 25 repas différents, et ça se part dans tous les sens, ils perdent de l'argent, et ça a un impact majeur sur leur qualité de vie, et ainsi de suite. C'est un très bon exemple, je trouve, pour se dire qu'est-ce que je ne veux pas faire et qu'est-ce que je veux faire. Donc demain, dans votre cabinet, vous dire, ok, en fait, ce que je veux, par exemple, moi, c'est avoir un cabinet qui assume le fait d'avoir de la techno. Pourquoi ? Parce que ça va me ramener des patients qui sont plutôt friands, qui sont plutôt actifs, qui ont plutôt une volonté de bien faire. Ok, et ce type de patients, c'est des gens qui auront, sur une forme d'investissement, plus envie d'investir un peu plus dans leur temps, dans leur séance de kiné, et financièrement, qui seraient plus à même d'investir ou à qui je pourrais faire du hors nomenclature. Et ça, c'est ok pour moi. Ok pour vous, je me pose la question. Ou à l'inverse. On oublie les histoires des assistants. Moi, ce que je veux dans l'image de mon cabinet, c'est un truc ultra brut. Vraiment à l'ancienne, très peu de matos. Et vraiment être à 16,54 € parce que c'est ce que je veux, c'est l'image que j'ai de la kiné. Et je trouve que parfois, on a le cul un peu entre 2 chaises. On ne sait pas trop, on est un peu schizophrène. On a 2 identités en une seule personne. Et ça crée un conflit chez nous. Moi, je vous dis, si vous voulez créer un cabinet qui soit techno, on peut imaginer full techno, un peu hybride, de la mécanique mais bien achetée, ou alors rien du tout, posez-vous cette question, qu'est-ce que je veux, quelle image je veux donner à mon cabinet, parce que ça va m'amener les patients que je veux avoir. Je vais finir, Xav, je vais vous donner 2 exemples très concrets. Si par exemple aujourd'hui dans votre exercice, vous vous dites, tiens, j'ai des patients qui ne veulent jamais faire d'exo, mais qu'en fait vous avez 2 pauvres vélos qui couinent à chaque fois et 3 haltères orange qui collent de 200 grammes, je pense que vous les mettez pas dans des dispositions où ils vont avoir envie d'eux. Comme ils ne vont pas avoir envie d'eux, quand leurs amis auront des problèmes d'épaule, ils vont leur envoyer des amis qui n'ont aussi pas envie d'eux. À l'inverse, si vous avez un matos et un cabinet qui est bien propre, qui donne envie d'eux, ça va créer un cercle vertueux qui va vous amener des patients qui veulent être un peu plus actifs. On a la patientèle qu'on mérite. Si tu ne peux pas changer le monde, change-toi toi-même. Donc il y a un moment où on peut toujours se plaindre de nos patients. Hein. On a tous un relou de temps en temps. Hein. Il n'y a pas trop de patients, j'espère. Là. On a tous un relou de temps en temps. Effectivement, à nous aussi de nous positionner un peu pour que les choses changent et de se dire je ne veux pas ce type de patient ou je veux plutôt tel type de patient. Et comment vous vous projetez à 3, 4, 5 ans en fait. Voilà. Moi, au cabinet, j'ai un truc de réalité virtuelle. Kinecantome, là, pour ne pas les nommer. C'est un super truc. Et les patients ont une image de trucs techno, high-tech et tout. Enfin, ça renvoie une image, pour revenir à ce que tu disais, hein, vraiment, ça renvoie une image très positive. Alors, c'est ça ou c'est autre chose, hein, peu importe. À vous de choisir ce qui vous plaît. Moi, je pense que dans le choix du matériel aussi, dans le choix de la techno, il y a le côté doit quand même correspondre à un peu de monde.
dans votre activité. Alors moi j'ai une activité très 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 orientée lombalgie, enfin rachis, lombalgie chronique et tout. Il vous faut quand même un matériel qui corresponde pas mal à votre activité. La limite de l'onde de choc, c'est que quelque part on fait que de la tendinopathie globalement, et des tendinopathies, oui, on en a, mais j'ai pas que ça toute la journée, quoi. C'est-à-dire qu'un appareil d'onde de choc aujourd'hui, je vais m'en servir 2 séances, 3 séances par semaine, pas beaucoup plus quelque part. Après, je travaille que le mercredi, hein, vous me direz. Mais voilà, du coup, il faut trouver quand même un produit qui corresponde à un nombre de patients. Et moi, je pense qu'un corollaire hyper intéressant, c'est d'avoir un produit qui fait que vous n'êtes pas obligé de vous en servir vous-même. Et c'est que la techno vous permette quelque part de faire de la rééducation que vous ne faites pas ou que vous ne pourriez pas faire vous-même. Là, si je reprends réalité virtuelle, vous pouvez faire du lancer de javelot, vous pouvez faire du ping-pong, vous pouvez faire du coupe-fruit, vous pouvez faire plein de trucs. Je ne sais pas faire ça, moi, en fait. Voilà. Et à l'inverse, lui, jouer à la balle pour faire de la rééducation de la cheville, si vous voulez vraiment jouer à la balle, prenez un chien, quoi. Le truc que je trouve intéressant, c'est de vous dire, OK, est-ce que... j'avais la phrase déjà toute faite dans ma tête, elle m'a échappé, excuse-moi, c'est avec ta métaphore du truc. Du chien, là, ah le oui, chien qui t'a... C'est quand vous êtes devant un truc et que vous avez votre petite voix intérieure qui dit « Ah, ça pourrait être pratique si... » C'est pas la bonne question. « Ah, mais ça, je pourrais l'utiliser éventuellement si... » C'est pas la bonne question. Le truc, c'est que si jamais ça reste dans un cas hypothétique, ça va finir dans un placard. Un peu comme quand vous êtes chez Ikea et que vous voyez un truc qui vous a jamais... Chouette. Ah tiens, ça serait super, je pourrais l'acheter au cas où si. Puis finalement, ça fait 4 ans, vous faites toujours pas de pâtisserie. Et donc je pense que c'est ça qui pourrait être intéressant de se dire, c'est censé répondre à un de mes besoins, quels sont les besoins en cabinet et comment je peux y prévenir. Le dernier truc sur lequel on va évoquer, parce que ça intéresse toujours les gens, même s'ils n'osent pas toujours nous poser la question. Je vous avais parlé en tout début de la rentabilité d'un cabinet. C'est pas mal de vous poser la question de la rentabilité d'un cabinet. C'est pas mal de vouloir vous battre pour avoir des vacances, pour avoir des week-ends et pour pouvoir voir vos gosses à la fin de la journée. Aujourd'hui, pour remettre les choses en perspective, les gens ont un iPhone. Regardez le prix d'un iPhone. Les gens vont chez le coiffeur. Regardez le prix d'un coiffeur. Donc, c'est normal, quand vous avez une valeur ajoutée un peu plus élevée, quand vous avez un service plus important, d'être rémunéré en conséquence. Je vais vous donner un exemple d'une élève que j'avais. Elle avait dans son cabinet, vraiment c'est pas une blague, une piscine chauffée, un Uber, des ondes de choc, l'autre de LPG, Landermo. Prix de la séance, 16,13 € à l'époque. Elle me dit, mais Grégoire, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à demander à plus mes patients. L'équivalent, une fois de plus, je vais prendre l'équivalent de la cuisine, c'est comme si vous alliez dans un restaurant 3 étoiles, au prix d'un McDo, parce que tous les McDo tout autour sont au prix du McDo. C'est pas cohérent une seule seconde. Donc la question que je dois me poser une fois de plus, c'est, OK, bien sûr, c'est pas applicable à tout, c'est pas applicable dans tous les bassins de santé. Il y a certains bassins de santé, si jamais vous faites ce qu'on appelle des soins hors nomenclature, vous n'aurez pas les patients ou vous aurez les patients qui vont râler. Maintenant, si vous êtes dans un bassin de santé dans lequel il y a une population qui est prête, qui a envie, n'oubliez pas que vous ne leur mettez pas le couteau sur la gorge en lui disant « Micheline, il faut acheter maintenant ». Dites « Micheline, si tu veux, j'ai un service premium. Vous, quand vous prenez le train, vous avez le choix de prendre la seconde ou la première classe. » Bon, dans Titanic, c'était plus intéressant, c'est vrai, mais ça fait une différence. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Rapidement, il y a 2 grandes choses. Dépassement d'honoraires et hors nomenclature. Ne faites pas de DE. Le DE, c'est quand vous envoyez un message à la sécurité sociale pour dire « remboursez-moi parce que je le mérite ». Je fais très simple. Le DE, c'est dépassement d'exigence ou dépassement d'horaire. Et la sécurité sociale, elle vérifie ça. Et si elle n'est pas d'accord, elle vous fait un rappel. Le hors nomenclature, le HN, n'est pas envoyé à la sécurité sociale. Dans vos logiciels de facturation, vous mettez votre AMS, AMK, plus HN, et là, vous affichez vos tarifs, c'est obligatoire, de dire, pour, je dis n'importe quoi, je me suis formé en massage californien, pour le massage californien, c'est tant. Pour l'acte et le bilan de thérapie manuelle, c'est tant. Pour l'ostéopathie, c'est tant. Pour la demi-heure sur X machine, c'est tant. Donc quand vous faites votre acte, de dire à votre patient, bah voilà, on a fait la rééducation de l'épaule, si vous voulez une séance, je dis n'importe quoi,
d'automassage sur la machine, c'est tant. Est-ce que ça existe à un seul autre endroit que dans un cabinet de kiné, un service en plus que les gens ne payent pas? Non. Alors, s'il vous plaît, je mets juste une bille. Je ne vous dis pas que dès demain, en sortant, vous allez le faire. Mais casser cette barrière qu'on nous a mis à l'école et que vous vous mettez encore aujourd'hui, de vous dire, moi, je suis kiné, et ce que je veux, c'est faire plaisir à mes patients. Et pour faire plaisir à mes patients, je me fais enculer. Ça fait plaisir. Oui, enfin, ça peut être sympathique. Mais c'est pas la thématique du jour. Salut, Ouais. comment vas-tu? Oui. C'est le vrai sujet en fait. Voilà. Et malheureusement aujourd'hui la convention de la CNAM elle nous est peu favorable. Elle n'a pas effectivement évolué beaucoup. Moi c'est depuis 98, j'ai bien vu que ça n'avait pas changé. On est passé du franc à l'euro mais ça n'a pas changé beaucoup. Et au final c'est un vrai choix de ce que vous voulez faire demain. Et c'est bien le thérapeutique, c'est bien le gratuit pour le patient. Mais en tout cas, sachez ce que vous mettez en face. Si vous restez dans cette logique-là, et comme le disait Grégoire, si vous êtes dans un bassin de patientèle un peu compliqué, où il n'y a aucun dépassement d'honoraires possible, quelque part, allez pas investir dans du matériel, onde de choc, Uber et tout, vous ne le rentabiliserez jamais. Voilà. Donc, si vous choisissez de le faire, faites-le en ayant vous aussi votre projection réelle de ce que ça peut vous rapporter, ou en tout cas au moins de comment vous pouvez l'amortir dans un premier temps. Voilà. Et donc ça, effectivement, on n'est pas très fort. On a d'ailleurs monté une formation de gestion de cabinet libéral où on essaie de réfléchir avec alors les plus jeunes, mais peut-être pas que les plus jeunes, sur ce qu'on doit faire quand on monte un cabinet, qu'est-ce qui vaut le coup, comment je finance tel type de matériel, est-ce que j'ai intérêt à le louer, est-ce que j'ai intérêt à l'acheter. Est-ce qu'il y a des coûts cachés? Voilà. Hier, on a vu un système là, de centrale inertielle qui évalue la marche et tout. On en avait vu un sur Educa-Innov il y a quelques années, il était à 3 900 €. Là, il est à 700 € par mois. Sur 3 ans, ça fait 25 000 € quand même. Vous voyez la différence de coût entre les deux. Donc il y a un moment, faut pas se laisser berner par le coût du loyer en fait. Voilà, achetez-le, c'est tant par mois, comme ça vous êtes content et tout. Il faut faire hyper gaffe à ce genre de trucs. En tout cas, c'est des réflexions à avoir dans le cadre de la techno. Voilà. Je suis en train de penser à ma machine à onde de choc que j'ai pas encore fini de payer et qui depuis 4 ans n'a pas servi. Mais elle fait porte-manteau ou pas? Même plus. Donc, posez-vous toujours la question. Je suis d'accord avec Xav. C'est toujours un bon calcul de se projeter par rapport à vos charges. Vous ne pouvez pas vous tromper à un moment donné à vous dire je paye tant, je paye tant, je paye tant, je paye tant, je gagne tant, je gagne tant, je gagne tant, moins ça qui seront mes vacances, moins ça qui seront l'URSSAF, moins ça qui seront la Carpinco. Quelle est ma marge de manœuvre de l'investissement que je suis prêt à mettre? Comment est-ce que je vais pouvoir le vendre? Comment ça va pouvoir être rentable? Et pas, tiens, ça va faire plaisir à mes patients, je vais me rajouter un truc gratos à leur mettre sur le dos. Si tu devais prendre... Ouais, on a encore 3 minutes. On a encore 3 minutes. Ouais. Ton appareil préféré, toi? Alors, en ce moment, vous pouvez me croire ou ne pas me croire, parce que moi, ça a été vraiment mon gros coup de cœur. Je l'ai découvert il y a 2 ans. Je bosse avec eux, et même pour aller plus loin, j'ai investi avec eux. Donc vraiment, je crois que ça a été mon plus gros coup de cœur. Je vous le dis pour être tout à fait franc, je suis juge et parti dans le truc. On va vous le présenter demain, ça s'appelle Lightback. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça coche toutes les cases de ce que je vous ai évoqué. J'ai beaucoup de patients lombalgiques, j'ai beaucoup de patients qui souffrent de sciatique, de sacro-iliaque, de pubalgie. Ça représente 70% de mes patients. Donc moi, j'ai besoin d'un outil qui fasse ça. Aujourd'hui, Lightback, c'est encore une toute nouvelle techno. Ça ne demande pas d'entretien parce qu'il n'y a pas d'électronique et c'est que du bois, ça ne prend pas trop de place dans un cabinet. Et on peut l'utiliser soit avec son patient, soit on peut lui montrer seul. C'est une machine où vous allongez votre patient et en gros, ça va venir chercher au choix soit une mobilisation spécifique de la sacro-iliaque, soit un étirement pelvitroc, soit un glissement poste de la tête fémorale. Il y a beaucoup d'applications techniques que l'humain ne peut pas faire. On peut forcer fort, on peut faire, mais pas avec une telle intensité, de manière régulière et ainsi de suite. Donc ça répond à beaucoup de mes problématiques. Au niveau de la littérature, ils en sont au début et commencent à collecter les premières datas de ce côté-là. Et ça, à mon sens, un investissement qui coûte, là la machine coûte 2 à 3 000 balles. 2 à 3 000 balles. C'est pas foufou quoi. C'est pas foufou.
et pour une utilisation que je vais l'utiliser quasiment 10 fois par jour. Et sur un truc comme ça, moi je sais très bien que dès aujourd'hui, pour l'avoir testé au cab, j'ai des patients qui vont aimer ça, qui vont me dire, moi Greg, je viens, tu m'ouvres juste les portes du cabinet, je sais l'utiliser sur moi tout seul et qui vont le mettre. Et ça, moi je vais leur facturer 10 balles. C'est-à-dire que littéralement, la machine elle va être là, et 10 balles, et les gens viennent et l'utilisent, ça dure 5 minutes et ils repartent. Ouais, bah moi j'en ai un au bureau et ma femme s'en sert tout le temps du coup. Exactement. Voilà. Bon voilà, très bien. Bah, Et toi alors en plus, pour le coup, Lightback, je le connais bien, c'est notre petit Séraph, hein, Ouais. et que je l'ai eu en stage au cabinet il y a... Lightback, comme dos léger, non, comme lumière d'eau. Light, L-I-G-H-T, B-A-C-K. Ils sont stand A40 à peu près. Ouais, franchement, Allez passe. l'essayer, ça ça vaut le prend coup. 1 minute 30. Ça vaut le coup. Et effectivement, c'est une techno intéressante. C'est pas très techno finalement, mais il y a quand même de la techno et du développement derrière. Et c'est un bon produit. Pour le coup, qui a. Alors, si je mettais un seul bémol, c'est un intérêt vraiment bassin lombalgie. Oui. Voilà. Alors après, quand tu fais que ça, c'est top. Quand Si tu fais de la pédia, ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est ça. Hein. Donc. Et moi, c'est ça, tu me demandais moi mon truc préféré. Franchement, aujourd'hui, moi, je suis assez au cabinet, je suis très friand, je vous en ai parlé déjà, mais Kiné Quantum. Ils sont pareil, pas très loin, dans les A30, un truc comme ça, à côté d'Alizé, là. Parce que ça me permet... Moi, l'actif m'emmerde, en fait. Moi, leur faire, les regarder, faire tout YouTube et tout, j'y arrive pas. J'ai pas été élevé à ça et j'ai beaucoup de mal. Ça n'engage que moi. Hein. J'ai pas dit que c'était pas bien de le faire. Hein. Mais moi, ça me plaît pas trop. C'est pour ça que tu me refiles à chaque fois tout ce qui est de l'actif. Exactement. Ouais, Greg, tu veux pas faire de l'actif? Ouais, c'est génial, t'es super. En fait, c'est juste, ça me fait chier. Puis c'est bon pour toi. Et du coup, la réalité virtuelle me permet de faire de l'actif à mes patients. Je peux faire toutes les zones du corps. Il y a pratiquement aucune zone qui peut pas être traitée. Ça marche pour la neuro, pour certains patients neuro. Il y a qu'un truc qu'il faut pas faire, c'est les syndromes extra-pyramidaux ou syndrome cérébelleux. Cérébelleux surtout. Il y en a un qui a pris le mur l'autre jour, voilà, avec perte d'équilibre. Mais sinon, franchement, ça marche pour l'orthopédie, ça marche pour les jeunes, ça marche pour les vieux. Et des gens de 70, 80 ans qui vous disent c'est génial, je peux pas en acheter un pour mettre chez moi. Alors non, ils peuvent pas. Mais voilà, un vrai bon produit qui nous permet de faire plein de trucs et qui est un vrai complément de ce que moi j'adore, c'est-à-dire moi faire de la thérapie manuelle. Donc je suis très content de faire ma thérapie manuelle et quelque part sur une entorse de cheville, je fais les 3, 4, 5 premières séances où je vais œuvrer vraiment. Et puis après, rapidement, on va passer sur quelque chose qui en plus évalue un peu et permet d'avoir un suivi et un tracking. Voilà. Très pratique. Merci pour votre attention. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de réfléchir si vous avez une ou deux questions. Ouais, on peut. Pendant que je vous dis ça, moi, je vous dis le suite de mon planning. Xav, tu l'as en tête, le tien? Moi, je me retrouve justement, si vous voulez voir sur le Uber, que j'utilise aussi, à 11h, un cas clinique qu'on va pouvoir traiter. On ne sait pas encore, ça va dépendre des gens qui sont là. Donc, n'hésitez pas à venir. C'est au stand qui est juste derrière LPG. Un vrai cas clinique sur du bilan et du traitement. Et après, on a de nouveau Xavier, tous les deux, à 13h15. Et on sera même 3. On sera 3, super. Ouais, parce que j'ai fait venir le petit Axel. Ah bah super, ah oui, le petit Axel, oui, Axel Clerget, sur la thérapie manuelle et le bénéfice de la thérapie manuelle. Et après, moi, je serai à 14h15 sur l'espace de 100 exos. Et évidemment, tout le reste sur des espaces de dédicace pour les livres, tout au fond derrière vous. Xavier, ton planning, tu l'as pas en tête? Je viens avec toi. Après, j'ai des ateliers, on a du dry needling, on a de la manip vertébrale, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Good? Non, c'est tout bon. Super, bon salon à tous, amusez-vous bien. N'hésitez pas, profitez-en pour tester, poster plein de questions, c'est le moment. C'est le matin, ils sont pas encore à fond. Mais hein. Dans leur tête, ils se projettent déjà sur leur journée c'est génial future. alors. Merci tout le monde. Allez, bonne journée.